Salut à tous, c'est Foot No Limite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo en compagnie de Johnny. Salut Johnny. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, sur cette vidéo, on va parler donc du mercato, comme vous aurez pu le voir dans le titre. Donc, je te laisse commencer le sujet, Johnny. Donc voilà, Mercato ça rime avec oseille, avec transfert, rumeurs. Mais nous, on parlera que des transferts officiels, on n'est pas de ceux qui vont inventer des rumeurs de merde. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, on va commencer par parler de Mathieu Valbuena. Donc je vais te laisser un petit peu parler de Mathieu Valbuena qui vient au bas, qui vient donc de signer à Fenerbahçe, voilà, pour une somme équivalente à 1,5 million d'euros plus 1 de bonus. Donc voilà, je vais te laisser un peu dire ce que t'en penses, Oba. Alors, ce que j'en pense, c'est que Valbuena était très bon à Lyon. Enfin, il faisait une très bonne fin de saison. Deuxième partie de saison, en tout cas. Il mettait limite un but par match. Et après, c'est vrai que c'était le plus gros salaire de l'OL. Je crois que c'était quoi, je sais même plus c'était quoi le salaire de l'OL. C'était environ 500 000 par mois. 500 000 par mois pour Valbuena, c'est quand même un peu cher, je trouve. Donc, même s'il était très bon, hein, voilà, pour moi c'était l'un des meilleurs à Lyon en deuxième partie de saison. Mais il a été vendu au Fenerbahçe, donc voilà, ça fait des économies pour l'OL. Et puis bah, moi je pense que cette vente elle est bien pour eux, quoi, parce que c'était pas non plus phénoménaux. Donc voilà, donc bon vent à Valbuena, voilà. Bah, et puis moi, je trouve justement que c'est pas une superbe affaire parce que il commence à être âgé, mais il a encore, je pense, une ou deux bonnes saisons à faire. Le prix de vente, il est absolument atroce. Honnêtement, c'est un de nos meilleurs joueurs. Et quand on voit le prix auquel on le revend, on trouvera jamais un joueur de ce niveau à ce prix-là. Certes, il y avait un gros salaire, mais Lyon commence à avoir des sous. Et puis maintenant, certes, on a Memphis de paille. Lyon, on verra comment ça va jouer. Mais c'est dommage que Mathieu Valbuena n'ait pas été dans un club meilleur que Fenerbahçe. Je suis désolé, tous les supporters de Fenerbahçe. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas été dans un club un peu plus huppé que ça. Mais après, merci à ce qu'a fait, merci à Mathieu pour sa saison, cette saison qu'il a fait à Lyon qui était magnifique. Et bon vent à lui comme a dit Oba. Donc voilà du cas Valbuena. Maintenant on va passer à Corentin Tolisso. Voilà, donc encore un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, mais Juni va vous en parler avec un peu plus de détails. Bah voilà, hein, on va parler de ton meilleur ami Oba. Voilà, ça risque pas d'être mon meilleur ami, loin de là, mais bon, ça, c'est une autre histoire ça encore. Et ouais, moi c'était personnellement un de mes joueurs préférés de l'équipe. Voilà, un joueur très très complet. Cette saison pour lui a été stratosphérique. Un milieu de terrain qui joue en plus de ça. Des fois il a joué milieu défensif, milieu relayeur, milieu offensif. Et il te plante un équivalent de entre environ, je sais plus exactement, mais je crois 17 ou 18 buts. C'est juste énorme. C'est, je crois, le deuxième plus gros total de Lyon derrière la casette. Ça m'étonne pas qu'il est dans un club comme le Bayern Munich. Je pense qu'il lui faudra une saison d'adaptation pour apprendre la langue, connaître ses coéquipiers. Et je pense que ça va devenir un joueur exceptionnel. On verra. Voilà, après au niveau de l'achat, 41 millions d'euros, c'est les prix du marché actuel, hein. Voilà, y a rien d'étonnant. Et ça m'a fait, c'est vrai que ça fait, par contre, c'est une énorme perte pour Lyon qui maintenant va devoir le remplacer. Et apparemment Grenier devrait le remplacer. On verra s'il retourne au meilleur niveau ou pas. Mais bon, après, ça fait une très grosse vente pour Lyon pour acheter d'autres joueurs. On parle de Bertrand Traoré actuellement. On vous en parlera sûrement dans une prochaine vidéo parce que pour l'instant rien d'officiel. Et comme on vous a dit, on ne vous parlera que de transfert officiel. Donc je te laisse un peu commenter le transfert de Corentin Tolisso, bas. Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que oui, c'est une grosse perte pour Lyon, parce que maintenant ils vont devoir compenser ça par Grenier. Voilà, c'est pas énorme, un Grenier comparé à Tolisso, même si moi je déteste Tolisso, voilà, je peux pas me le voir. Mais c'est vrai qu'il faisait beaucoup pour Lyon. Et du coup, le voir se barrer comme ça pour Lyon, je pense que c'est dégradant quand même pour l'année prochaine. Donc j'espère qu'ils vont le remplacer. Et puis sinon, ce sera Grenier. Et puis voilà, c'est comme ça. Après, la somme
de ce transfert, elle est. Bah, en ce moment, voilà, c'est le prix. Hein. Franchement, c'est le prix, donc voilà. Hein. Voilà, le prix c'était 41,5 millions plus 6 de bonus. Voilà, donc en gros 47 millions quoi. Donc pour Tolisso, un léger trop quand même. Pour moi, après voilà, ça c'est l'argent, c'est maintenant c'est 2017 quoi. Donc malheureusement c'est comme ça. Voilà. Et pour conclure, le Bayern Munich a quand même le club de joueurs comme Beckenbauer, Rummenigge, puis actuellement Robben, Lewandowski, tout ça. Je tiens quand même à dire que Corentin Tolisso est le plus gros achat de l'histoire du Bayern Munich. Donc ça prouve quand même que Bayern Munich peut faire partie, tout simplement une équipe, peut faire partie des meilleures équipes du monde sans dépenser comme le fait le Real Madrid ou d'autres clubs. Voilà, c'est là où on voit que quand on se dit que Tolisso est le plus gros achat de l'histoire du Bayern avec les joueurs qu'il y a eu dans ce club et le palmarès qu'a ce club, c'est pour aussi montrer que Quentin Tolisso n'est pas n'est vraiment pas mauvais, loin de là. Même si, même si, comme vous a dit Oba, les prix ont fortement augmenté ces dernières années. Voilà, je te laisse Oba continuer. Donc voilà, ce sera tout pour Tolisso. Maintenant, on va passer à un autre cas, le cas de Yuri Tillmans, qui donc vient à Monaco en provenance d'Anderlecht, donc pour 25 millions d'euros. Donc voilà, alors ce que t'en penses toi, Juni? Bah, c'est vrai que on le rate pas. Je vais être honnête, hein, je rate pas le championnat belge, mais j'ai vu pas mal de choses sur lui. Déjà, il a un énorme atout, c'est une frappe de loin extraordinaire. C'est pied droit, pied gauche. Il y a eu un match. Quand on parle de lui, on parle souvent de ce match-là où il te met de doubler une frappe de 35 mètres du droit dans la lucarne, l'autre frappe même distance du pied gauche de l'autre lucarne. Bon, après, c'était un des milieux de terrain les plus courtisés du marché. Il y a eu plein de clubs sur lui. Finalement, Monaco a eu le gros lot, quoi. Donc on verra ce qu'il fera à Monaco, on verra s'il s'adaptera à la Ligue 1, s'il s'adaptera au jeu de l'AS Monaco. C'est une énorme pépite, voilà. Donc bravo à Monaco de l'avoir eu. Maintenant, comme je viens de vous dire, on verra ce qu'il fera, et en espérant qu'il perce, parce qu'on aimerait bien que la Ligue 1 ait de grands joueurs. Mais en tout cas, ça fait plaisir qu'il vienne en Ligue 1 plutôt que de partir dans un championnat étranger. Voilà, je te laisse donner ton avis au bas. Donc voilà, ouais, moi je pense que c'est une très bonne recrue pour Monaco parce que c'est déjà un jeune milieu. Il est jeune, hein, il a du potentiel, voilà, donc c'est un peu le futur quoi. Et c'est ce que ça marche bien avec Monaco parce que si tu regardes, ils ont beaucoup de jeunes Monaco et ils marchent bien avec les jeunes, donc voilà. Moi je pense que c'est une très bonne recrue pour Monaco, donc voilà, 25 millions après c'est pas comparé à ce qu'on a pu voir quand même, c'est pas énorme, 25 millions donc voilà, je pense que c'est une bonne recrue et puis ça fera du bien à Monaco, voilà. Ouais, en parlant de prix de transfert, Oba peut vous le dire, je parle très souvent de ce transfert-là. Quand on voit qu'à l'époque, Ronaldo, le Brésilien, le phénoméno, 2002 est transféré au Real Madrid pour la somme de 43 millions d'euros, et que c'était à l'époque le meilleur joueur du monde, et qu'aujourd'hui on voit je citerai aucun nom, mais des mecs qui partent pour... bah si, je vais quand même citer un joueur, le gardien anglais qui vient de signer à Everton, Pickford, il me semble qu'il s'appelle. 34 millions d'euros, bon bah autant dire que voilà quoi, c'est là où on voit que les prix ça devient du n'importe quoi. Ndong signe à Sunderland pour 20 millions l'été dernier, mais bon après voilà, le football évolue, écoutez c'est comme ça. Puis je vais laisser Juni, excusez-moi, Oba continuer. Donc voilà, donc ce sera tout aussi pour le cas Tillmans. Donc maintenant on va passer à un autre cas. Ranieri à Nantes. Grosse surprise, très grosse surprise. Donc je sais pas vraiment la somme par contre pour laquelle il est arrivé, le contrat qu'il va avoir. Je sais pas si tu sais toi Juni, mais tu vas nous en dire un peu plus. Il me semble, selon pas mal de sources que j'ai entendues, il arriverait il arriverait avec un contrat de 3 millions et demi par an, ce qui est évidemment énorme pour le FC Nantes, c'est énorme. Mais le président nantais Kita a tout compris. Il la base dans un club avoir un grand entraîneur. On l'a bien vu avec l'OGC Nice. Favre, il est arrivé, il a pris des joueurs, on les connaissait très peu. Voilà, il les a révélés, il les a façonnés.
et c'est devenu une énorme équipe. L'OGC Nice cette saison, on fera sûrement d'ailleurs, on est en train de préparer avec Oba les meilleurs moments de cette saison de Ligue 1. Et moi, mon opinion à moi, c'est le plus gros match de cette saison, c'est un match de l'OGC Nice, c'est celui contre Paris. C'est là où on voit que Lucien Favre a fait un énorme travail. Donc on verra, donc là dans cette vidéo on vous parlera d'autres entraîneurs qui arrivent en Ligue 1. Ça fait plaisir de voir en Ligue 1 de grands entraîneurs. Voilà, Ranieri il entraîne de très grands joueurs, de très grands clubs, l'Inter, Chelsea, d'autres. Donc ça fait plaisir de le voir à Nantes et en Ligue 1. On verra comment joue Nantes l'année prochaine, même si Ranieri quand même est un entraîneur assez défensif. On a vu qu'avec Leicester, dans sa formidable saison, que c'était comme du jeu très défensif et que c'était des longs ballons souvent vers Mahrez et Vardy. Donc on verra l'effectif qu'il aura, comment il le transformera, parce que Nantes tout son budget il l'a mis sur lui et on verra un peu l'effectif et le jeu. Donc je te laisse un peu commenter au bas. Donc voilà, pour moi c'est une grosse surprise Ranieri à Nantes parce que déjà quand on voit les moyens de Nantes, donc pour prendre Ranieri quand même, c'est un très grand entraîneur quand même, hein, quand on regarde le palmarès du type. Donc voilà, après d'où l'argent il le sort, ça je sais pas, mais vas-y. Petite rectification, on parle de grand entraîneur, enfin le palmarès c'est pas terrible. Ouais, il a été quand... une fois champion dans toute sa carrière, ça fait quand même 20 ans qu'il est là. Un titre de champion c'était avec Leicester, avec Chelsea rien, et avec l'Inter rien non plus. Mais après, il est surtout connu pour sa saison avec Leicester, on verra ce qu'il fait. Mais par contre, pour finir, je tiens à dire que tous les clubs de Ligue 1 devraient faire comme Nantes. Je te laisse continuer. Voilà, donc ouais, il a raison pour ça, mais quand je veux dire palmarès, c'était plus les clubs où il est passé. Voilà, je me suis mal exprimé, mais ouais, c'est vrai que niveau palmarès, c'est bien, mais c'est pas énormissime non plus. Donc voilà, bon, pour moi, grosse surprise, donc je suis content pour Nantes perso, même si à la base des bases, c'est Saint-Etienne qui avait communiqué, qui avait contacté plutôt Ranieri pour y aller, mais bon, d'un côté, je suis pas déçu, ça on en reparlera après. Mais c'est bien pour Nantes et puis c'est bien pour la Ligue 1 surtout. Ça fait très du bien pour la Ligue 1 parce que ça va sûrement ramener des joueurs connus, des gros joueurs. Et ça fait connaître la Ligue 1 et plus les années passent, plus la Ligue 1 devient plus grande, plus attractive au niveau de l'Europe. Voilà. Ouais, du monde, Europe. Voilà. Donc voilà, sinon t'as autre chose à dire Bah voilà, après c'est là où maintenant on voit qu'il y a pas mal que ce soit d'entraîneurs ou de joueurs de nationalités différentes qui viennent. Donc ça, ouais, comme vous avez dit au bas, la Ligue 1 s'ouvre un peu au monde, mais même si bon, là on a bien vu que la LFP voulait mettre un gros match à 13h. Je trouve c'est un peu bon, on verra bien comment ça donne, mais c'est très bien en Angleterre, ça se fait très peu en Espagne. On voit quand même que le Classico n'est jamais à 13h. C'est souvent soit à 21h ou des fois à 16h. Mais pour moi, la Ligue 1 doit garder son meilleur match à 21h. Après, on sait qu'ils veulent faire ça pour ouvrir les matchs en Chine, notamment, pour que la Ligue 1 soit plus regardée. Mais bon, je trouve ça un peu bête. Faut garder pour nous Français les matchs à 21h, c'est mythique le dimanche soir sur Canal. Je te laisse continuer au bas à nous présenter de nouveaux cas. Voilà, t'auras tout dit, Jimmy. Donc voilà, on va passer au nouveau cas. Oscar Garcia. Ah, Oscar Garcia, voilà. Nouvel entraîneur de Saint-Étienne. Donc voilà, grand changement à Saint-Etienne parce que franchement, d'un côté, c'est pas plus mal qu'on ait Oscar Garcia que Ranieri. Parce que Oscar Garcia c'est aussi un très bon entraîneur, mais surtout, c'est un entraîneur offensif. Et offensif pour Saint-Etienne c'est énorme parce que l'année dernière le jeu que nous a proposé Monsieur Galtier était plus que médiocre déjà, malheureusement, même si moi je respecte Galtier et j'adore cet entraîneur hein, parce qu'il a fait énormément de choses pour Saint-Etienne, mais pour moi Garcia c'est un air nouveau pour Saint-Etienne parce que ça va ramener déjà des joueurs offensifs parce qu'il a des connaissances quand même hein, ancien entraîneur de Salzbourg, ancien entraîneur de l'équipe du Barça B. Et il a été entraîné par Johan Cruyff auparavant, donc ouais. C'est un entraîneur qui mise sur l'attaque et ça va faire énormément de bien à Saint-Etienne et pour ceux qui le regardent aussi. Donc je pense qu'il y aura un peu moins de critiques sur Saint-Etienne l'année prochaine et puis bah, pour moi c'est une quête de bonheur. Voilà. Donc je te laisse
dire ce que t'en penses, Juni. Voilà, donc en tant que Lyonnais, j'aurais préféré voir Oscar Garcia à Lyon. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que on parle de Genesio, oui, je veux qu'il se casse, mais pas prendre n'importe qui. Et Oscar Garcia, comme a dit Oba, c'est typiquement l'entraîneur que j'aime bien. Voilà, il a cette culture de la Masia puisqu'il entraînait le Barça B. Et il a été entraîné par Cruyff. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne le pour ceux qui ne le savent pas, que Johan Cruyff, c'est celui qui a placé Guardiola en sentinelle, qui a créé le milieu de terrain du Barça à 3 et qui derrière Guardiola a été inspiré par Cruyff et c'est lui qui a après tout raflé au niveau du palmarès pendant 4 ans. Voilà, c'était la petite parenthèse Guardiola Cruyff. Mais sinon voilà, Oscar Garcia c'est un entraîneur très offensif, mais surtout c'est voilà, au niveau de la possession. Saint-Etienne, moi quand je les voyais jouer, c'était absolument atroce. Aubin ne m'en voudra pas parce qu'il le sait, il dit complètement la même chose. Le jeu de la Saint-Etienne depuis quelques saisons était atroce. Le Galtier a fait du gros travail, mais pas au niveau du jeu. C'était surtout les résultats. Voilà, souvent finir la saison dans le top 5. Bah voilà, cette saison, la Ligue 1 a été magnifique à regarder au niveau du jeu. On a bien vu. Et les Saint-Etienne n'a pas fait partie de ces clubs-là. Et attention, Lyon aussi. Et Lyon n'a pas de style de jeu non plus cette saison. Et on a bien vu que bah et Lyon n'a pas de style de jeu, ils finissent derrière Nice. Bon bah au niveau du budget, ça n'a rien à voir. Donc énorme arrivée au niveau du staff pour la Saint-Etienne. Et on verra un peu le jeu qu'il va proposer. Ce serait bien, même si je, en tant que Lyonnais, ce serait quand même bien de voir du beau jeu à Saint-Etienne, comme dans toutes les autres équipes de Ligue 1, parce que bon, c'est bien beau les matchs à 0-0 avec les pelouses pourries en Ligue 1, mais à un moment donné, on a envie de voir aussi notre championnat de France avec des beaux matchs. Donc, on attend de voir ça et tant mieux en tout cas pour les Saint-Etienne d'avoir cet entraîneur qui est Oscar Garcia. Je te laisse au bas continuer. Voilà, après, donc juste, je vais faire une parenthèse sur ça. Comme tu disais, ouais, le jeu dégueulasse que tu disais pour Saint-Etienne, ouais, ok. Mais après, c'est pas la même chose quand tu supportes une équipe et que le jeu est dégueulasse pour ton équipe. Vu que tu la supportes, tu prends quand même du plaisir à regarder, tu vois. Donc, moi perso, j'ai toujours pris du plaisir à regarder Saint-Etienne, même s'ils jouaient mal. Mais moi, j'ai toujours aimé les regarder parce que bien sûr, je les supporte, tu vois. C'est pareil pour toi, je pense, pour Lyon. Donc voilà, après, c'est vrai que pour ceux qui suivent pas du tout Saint-Etienne et qui se disent, ouais, bah viens, on va regarder un match sur Saint-Etienne et qui s'emmerdent, je les comprends, tu vois. Donc voilà, donc c'est juste ce que je veux dire. Donc voilà, quelque chose à rajouter Voilà, bah, pour ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord. Après, c'est quand tu prends du plaisir à la regarder, après, c'est plus tu te soucies du jeu, mais surtout là où tu fais attention, c'est que c'est ton club et que tu as envie qu'ils gagnent. T'es dans le t'es dans le fait de te dire, bah j'espère qu'ils vont gagner, j'espère qu'ils vont bien jouer. Mais t'es pas dans le fait de regarder tous les détails. Moi, pour Lyon aussi, sur le coup, quand je regarde un match comme ça en direct, j'ai du mal à me dire, Lyon, vraiment, j'arrive pas à me dire comment ils jouent tout ça. Parce que je suis tellement dans le fait de vouloir qu'ils gagnent, et etc. Qu'on passe les tours en Coupe d'Europe, en Coupe, et qu'en championnat on termine toujours plus haut, qu'on fait pas attention à ça. Mais en tant que je ne suis pas supporter de Saint-Etienne, donc le peu de fois que je les ai regardés jouer, j'ai pas pris de plaisir à la regarder. Donc en espérant pour vous qu'il y ait du beau jeu l'année prochaine à Geoffroy Guichard. Voilà. Donc voilà, on va passer au prochain cas. Donc maintenant, le cas Bielsa à Lille. Euh, un très gros coup pour Lille de prendre Bielsa. Donc voilà, je te laisse. Je sais pas du tout lui non plus. C'est quoi son contrat. Faudrait que tu me dises. Je sais pas si tu sais toi, mais enfin bref. Alors, Dis-en un peu plus. bon, je pense que les Marseillais savent très bien qu'avec Bielsa on ne peut pas parler de contrat. Voilà, il est capable, El Loco, le fou en espagnol, il est capable de changer, de claquer la porte à tout moment, mais en tout cas, c'est un énorme coup. Et moi, c'est un entraîneur qui. Enfin, ça me tenait à cœur qu'on parle de Bielsa, parce que c'est vraiment. C'est un entraîneur, on se rend pas compte, mais c'est un entraîneur. Pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde. S'il a jamais entraîné de grand club, c'est pas parce qu'il n'avait pas le choix. Le Real Madrid lui avait déjà proposé, il me semble, il y a pas mal d'années. Mais lui, il a jamais été dans le fait de vouloir toujours des énormes joueurs. Ce qu'il voulait, lui, c'est bâtir un projet. Voilà, comme à Marseille où il est arrivé après Marseille jouait pas très bien. Il est arrivé. Et Marseille pendant 6 mois était magnifique à regarder en tout cas.
Il a transformé Benjamin Mendy, il a transformé un mec comme Djadjedji. Aujourd'hui, il est perdu un peu. Et Djadjedji, il en avait fait un latéral magnifique à regarder. Benjamin Mendy, il a transformé aussi Dimitri Payet. Gignac qui avait fait une saison exceptionnelle aussi sous Bielsa. Et Bielsa, voilà, c'est un entraîneur qu'il faudra beaucoup d'équipes. C'est quelqu'un qui vraiment demande à ses joueurs de beaucoup travailler, qui rajoute des heures d'entraînement, qui compte pas les heures. Mais il a le football dans la peau et ça fait un énorme plaisir de le voir en Ligue 1. Et en espérant que Lille ait du beau jeu, parce que alors, je vais pas être Saint-Etienne tout à l'heure, mais alors Lille, j'en parle même pas des purges que c'était à regarder. C'était horrible, il n'y avait aucun jeu, rien. C'était enfin voilà, donc j'attends de voir ce que va faire Bielsa. Là ils ont déjà bouclé une recrue venu de Sao Paulo, un jeune joueur, un jeune brésilien. On verra ce que ça peut donner. Donc mais surtout voilà, le plus gros chantier qu'il y avait à faire, voilà, prendre un énorme entraîneur. Bielsa, c'est extraordinaire pour Lille. Donc on verra ce que ça peut donner. Et je tiens pour finir sur Bielsa, pour ceux qui ne connaissent pas non plus beaucoup Bielsa, Bielsa est un entraîneur qui ne reste pas très longtemps dans chaque club, parce qu'il le dit lui-même. Je ne peux pas rester plus de 1 ou 2 ans dans un club parce que sinon les joueurs seraient épuisés. Parce que mes méthodes d'entraînement demandent énormément de travail. Et physiquement, une saison est déjà extrêmement dure. Donc 2, c'est déjà énorme. Et c'est pour ça que Bielsa ne restait pas longtemps. Donc à Lille, il restera pas plus de 2 ans normalement. Je te laisse au bas un peu donner ton avis sur cet entraîneur qui est Marcelo Bielsa. Donc voilà, ouais, t'as pratiquement tout dit, voilà, donc c'est un entraîneur qui sort les dos du cul, voilà, se dire franchement. Il en veut déjà, ça c'est sûr, il va tout faire pour aider Lille qui est au fond du gouffre là, en ce moment. Et puis voilà, déjà encore une fois, comme je disais tout à l'heure, hein, ça fait 3 entraîneurs en plus en Ligue 1 et c'est trois très gros entraîneurs, donc voilà, encore une fois, ça fait du bien à la Ligue 1 et ça va ramener encore ça des gros joueurs et puis enfin, après Bielsa lui il va savoir faire monter des joueurs à grand potentiel à Lille parce qu'on sait très bien qu'il y en a. Donc voilà, je pense que c'est un très 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 gros coup pour Lille aussi et de la part du nouveau président de Lille, voilà. Et Donc pour finir sur Lille, c'est pas Bielsa, mais je sais pas si ça a été fait aujourd'hui, mais en tout cas, Lille, quand ils sont passés devant la DNCG n'a pas encore validé le budget de Lille, donc va falloir qu'ils donnent à la DNCG les papiers parce que sinon, je sais pas trop comment ça va se terminer, mais bon, pas de frayeur normalement pour nos amis lillois. Le budget devrait passer et ils devraient prendre leur joueur. Voilà. nos amis Lillois, ouais, pour toi, ouais, enfin bref. On va passer à un autre cas maintenant. Euh, Bernardo Silva, voilà, qui a signé à Manchester City. Donc pour 50 millions, je crois, non? C'est ça? Ouais, 50 millions. Euh, voilà, moi je l'attendais pas partir de Monaco perso. Je le voyais bien rester encore une saison de plus au moins. Parce que au moins pour voir ce que ça allait donner une deuxième saison, tu vois, parce que ils avaient déjà fait une saison énorme là cette année là, ils ont fait une saison de fou, hein. Voilà. Et moi je trouve ça dommage qu'il soit parti de Monaco, mais après c'est bien pour Manchester City aussi, hein. C'était une très grosse recrue pour Manchester City. On verra ce que ça donnera, hein. J'espère qu'il va pas se faire oublier là-bas. Tout ce que j'espère, parce que Bernardo Silva c'est un très gros joueur. Et voilà, après en tout cas si lui il est content, moi je suis content pour lui. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses toi, Julie, vas-y dis-nous. Alors, moi c'est vrai que je le voyais pas rester une saison, contrairement à Oba, c'est vrai qu'il va rester. Je le voyais pas rester une saison de plus parce que faut quand même pas oublier que Bernardo Silva est arrivé à Monaco. Il est pas arrivé il y a 1 an, il est arrivé il y a 2 ans et demi, je crois. On voyait que déjà c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il l'avait jamais, il avait pas beaucoup montré. Cette année, il fait une superbe saison. Après, à la fin de saison, ça a été un peu moins fort, mais lui a baissé un peu en régime. Mais voilà, ses stats quand même parlent pour lui, 12 buts et 11 passes décisives. Il me semble que c'est 11 buts, 12 passes décisives, je sais plus, un truc comme ça. Après, ça m'étonne un peu qu'il soit parti à la City parce que le physique de Bernardo Silva par rapport aux joueurs anglais, j'ai bien peur qu'il se fasse un peu casser les jambes. Mais après, techniquement, c'était très fort.
Après, mais surtout qu'à City, il y a quand même énormément de joueurs à son poste. Sterling, Sané, euh, Nolito est encore là. Si Silva joue un cran plus haut, ça peut faire un joueur de plus. On parle aussi d'un attaquant qui peut arriver éventuellement à City. En attaquant de pointe, il y a déjà Gabriel Jesus et El Kun Agüero. Donc Bernardo Silva, je sais pas trop où ils vont le mettre. On sait que Guardiola aime bien faire jouer des milieux vraiment offensifs en tant que relayeur. Voilà, comme il a fait avec Silva, comme il a fait avec De Bruyne, qui a reculé en milieu relayeur. Donc je sais pas trop où il va mettre Bernardo Silva. C'est beaucoup d'argent dépensé. On ne sait pas trop pourquoi. Mais bon, on espère pour lui qu'il jouera parce que techniquement c'est très fort. Même si bon, tout le monde il va jouer. Puis en tout cas, par contre ça laisse un vide à Monaco, même si avec l'argent qu'ils ont, grâce à la Ligue des Champions, grâce à cet argent du transfert, grâce à leur titre en Ligue 1, je pense qu'ils auront les moyens de le remplacer. On verra par qui. Il y a des joueurs déjà dans leur effectif, comme Ronny Lopez, comme Alan Saint-Maximin, comme Gabriel Bosquilla, qui peuvent le remplacer. Même si je pense qu'il va leur falloir un peu de temps parce que Bernardo Silva était vraiment un très très bon joueur. Donc je te laisse au bas nous montrer le dernier cas. Donc voilà, juste rajouter quelque chose. Donc tu étais presque. Hein, c'est Bernardo Silva, c'est 11 buts pour 10 passes décisives. Donc voilà, c'est bien, c'est énorme, c'est très bien. Et puis voilà, donc on va passer à l'autre cas, prochain cas. Au dernier cas, je crois, ouais, c'est le dernier cas d'ailleurs. C'est ça. Là, c'est Milan. Voilà, donc je vais te laisser en parler, Juni, de ce cas-là, parce que je suis pas vraiment informé, donc vas-y, dis-nous tout, l'expert. Bah c'est vrai que moi je me suis pas trop attardé sur ces transferts là parce que je vais pas vous mentir. Je pense que c'est aussi ton cas au bas. Moi je ne suis pas un expert du football italien, je suis de loin. Pareil pour moi. Hein. Voilà, je suis pas fan de la Serie A, clairement. Mais AC Milan a énormément recruté cet été et c'est pas fini je crois. Ils sont prêts encore à mettre des sous sur d'autres joueurs. Voilà, par contre, voilà, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Par contre, il y a un cas qui va la faire sûrement très mal, c'est le cas Gianluigi Donnarumma. Déjà, pourquoi on met ces discussion? Parce que voilà, beaucoup de transferts, donc on n'a pas mis les photos de tous les joueurs. Voilà, là c'est Milan. Donc déjà 5 recrues. Romagnoli va être accompagné en défense par donc l'Argentin Musacchio de Villarreal. Voilà, un transfert estimé à 18 millions d'euros, très très bon défenseur central. Après au milieu de terrain, ils ont mis 28 millions si je dis pas de bêtises sur Kessié de l'Atalanta Bergame, très très bon joueur avec beaucoup de potentiel. Après, ils ont aussi acheté le latéral très confirmé qui est Ricardo Rodriguez, le Suisse, pour une somme de 18 millions d'euros. Voilà, très très bon latéral. Il a été un temps un des meilleurs d'Europe. Aujourd'hui, on entend un peu moins parler de lui, mais très bonne recrue aussi. Et la recrue dont tout le monde parle, c'est l'attaquant de pointe, André Silva, recruté pour plus de 35 millions d'euros, je crois, avec ses Porto. Voilà, le portugais. Donc on verra le jeu de la scène Milan, mais je pense que ça peut être très bon à regarder. Voilà. Donc voilà, donc c'était tout pour ce point mercato, donc cette vidéo mercato, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, il y aura encore d'autres vidéos hein, parce que c'est que le début du mercato, donc voilà, mais vous voyez qu'il y a déjà énormément de choses pour le début de ce mercato, donc il est pour l'instant très intéressant. Donc, Et voilà. pour ceux qui vont sûrement penser qu'on va oublier des joueurs, on ne peut pas parler de tous les joueurs, sinon ça nous fera des vidéos extrêmement longues et je pense pas trop intéressantes pour ceux qui la regardent. C'est pas de la quantité mais surtout de la qualité, donc voilà. Je te laisse Donc voilà, donc au jour où on vous parle, là, où on fait cette vidéo, on est 18 juin, donc je veux souhaiter un joyeux anniversaire à Aubameyang. Voilà, je sais qu'il regardera jamais cette vidéo, je sais très bien, mais voilà, c'est de la pensée, tu vois, je lui donne des pensées. Donc voilà, bon anniversaire à Aubame, le meilleur buteur au monde, voilà. Donc surcoté Mister. côté mystère, bien sûr, allez Juni, donc merci à toi de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Voilà. Avec plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Juni, comme d'hab. Allez, salut à tous. Ciao.